Oh putain, ça recommence. Ça recommence. Ah, merde. Hey, salut YouTube. Bonjour toi. Bonjour. Bon, nouvelle petite vidéo bushcraft. Donc là on est dans le sud de l'Essonne, vers Courdimanche. Enfin, voilà, sans branle un petit peu. Petit week-end bushcraft en compagnie de Viking. Voilà. Et va y avoir un petit peu beaucoup de monde qui va arriver encore. Malgré qu'on ait prévu les choses un peu à l'arrache une fois de plus. C'est décidé il y a quoi, il y a même pas, ouais, il y a 2 jours je crois. Enfin voilà quoi. Donc on a trouvé une petite, un petit coin sympa. Donc voilà, on va commencer à faire les abris comme d'hab. Commencer à faire un petit peu de bois pour le feu. Et puis voilà. Là, il y a du monde qui arrive. Ils arrivent avec, au moment à point nommé. Qui c'est Tio? Ah, tombé. Hey, vous êtes sous-tubés les gens. Salut. Ça va? Ça va toi? Non, pas du tout. Non, c'est un peu de finlandais. C'est une partie plus sérieuse, c'est finlandais. Là-bas, les mecs, pour se ils sont vraiment obligés de couper les arbres. Tu vois. C'est pas comme les ricains qui ont des hot dogs dans la glacière du tac-tac, ça leur rentrer de nos trucs. Donc tout ça, tu peux les enlever. Ouais. Au pire, ça laisse-le pour Pierre pour que tu vois, il bosse vite fait, mais essaie de pas enlever. Non, mais tu vois, les merdes comme ça, nananique, il faut les enlever, faire un tas. Et en fait, il faut commencer à checker du bois après, quoi. Ouais. Mais le bois mort, on va niquer un arbre entier direct, on peut faire des méga bûches, tu vois. Ça sera posé, quoi. Mais ouais, voilà, enfin. Sinon, pose-toi, on s'en fout, c'est pas grave. Tu gueules, on est là. Putain, je les entends, mais je les vois pas. C'est chelou, mec, cette forêt. Donc là ça creuse, mais pourquoi ça creuse? Parce que du coup moi j'arrive en cours de projet. C'est pour chier. Donc vas-y Jules, explique-nous, vas-y explique-nous. Là c'est limite trop profond, maintenant il faut faire voilà, un carré comme ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une belle pente, on va faire le foyer ici. Et en mettant une bûche comme ça perpendiculaire, on aura juste après à poser les bûches toutes dans le même sens. Il y aura une méga arrivée d'air par en dessous. Et ça va faire un feu qui va chauffer à mort. Comme ça on pourra se faire à bouffer. D'accord. Finalement avec un petit arbre sec d'une petite section, on peut se faire 2 heures de feu avec 6 casseroles tranquilles. Avec 12 casseroles, parce que tu oublies qu'il y a à peu près 55 personnes qui viennent ce soir. D'accord, donc ça creuse quoi. Ouais, ça creuse un peu quoi. Donc là tu rejoindras encore ici, c'est ça? Là et là? Ouais, voilà à peu près quoi. Tu vois qu'on est un peu plus okay. pour bosser. Et ça, après, on mettra des Nous on avance gentiment sur nos petits abris. Jules est parti pour nous monter un truc énorme, avec un tap énorme qui fait 18 mètres carrés. Un bordel. Bon bah voilà, les petits abris sont postés, celui de Jules. Qui fait vraiment Voilà, qui est fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jules est un artiste contemporain. Et que bah voilà quoi, donc c'est forcément, ça se ressent dans le très beau sac. Et moi, petit abri, on change pas trop, une équipe qui gagne, vous voyez. Comme d'hab, gentil. Et à côté, je vais me faire une petite table d'appoint pour pouvoir poser un peu tout le matos. Tout ça quoi. Voilà. En plus, t'es cramé quand on nique alors. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, de toute façon, il avait sélectionné les bois, il cramait que des bois archi secs qui faisaient 0 fumée, tu vois. Et comme ils faisaient des feux très petits, ça faisait pas beaucoup de fumée. Bien sûr. Tu choisis les bois que tu brûles et comme ça tu prends des bois. Ouais, genre tu prends du chêne ou de l'acacia, ça fait quasiment qu'une fumée. S'il est vraiment sec, t'en mets pas beaucoup, tu te colles au feu, comme ça t'as chaud la nuit et tout. Et... Ouais, tape le. Donc là on va commencer à voir pour démarrer le feu. Donc là on est en train de faire le petit bois, machin, tout ça. Donc petit banc en mode bushcraft. Petite table bushcraftisée, quand même bien bushcraftisée. Voilà. Hop. Et là vous avez donc un abri entièrement naturel. Par nos débutants, bushcraft. C'est pas à moi, c'est pas à moi. Non, c'est pas. Non, lui, Ce mec. voilà, c'est à ce mec là.
C'est à Simi, voilà. Il a un siège industriel. Siège industriel. Rendez-vous compte. Et là, donc l'artiste contemporain, Julio, appelé aussi Viking, Vietcong. Voilà. On a encore du monde qui arrive, hein. C'est cool. C'est par là-bas, les pieds. Hop, ça fonctionne. Tout va brûler. Il va tout faire cramer. En fait, ça me fait chier, j'aimerais bien mettre un petit solide. Je sais pas si tu peux changer là après. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'ai pas de. Si, je mets des vidéos, des tutos pour des trucs comme ça. Donc là, Julio, son oreille à Julio. Jules est en train de nous faire un petit bannique. Donc, Jules, petite explication quand même pour les gens qui te regardent. Pain bannique, c'est un pain facile à faire, il a besoin de quasiment aucun ingrédient. Voilà. T'as un petit peu de levure? Ouais, en fait, c'est déjà mélangé sel, levure et farine. D'accord, donc dans ton petit tupperware, bouche ça. craftée quoi. Pas vraiment, ouais. Oui, je l'ai fondu et tout. D'accord. Ah bref, et donc en fait j'ai mis la garniture, donc enfin le beurre fondu, il faut le mélanger avec la farine, mais là j'ai direct mis des noix de cajou, des graines de courge et de l'ail, pour que ça se mélange bien au cœur du pain quoi. D'accord. Puis après on va faire cuire ça et ça va être assez violent. On va remettre de l'eau, voilà. On revient vers toi quand tu vas pétrir la pâte. Ouais. Moi j'aime voir les hommes pétrir. J'aime bien. Alors moi ce que j'aime c'est les premières mises en main dans l'eau dégueulasse là. Bah, justement je vais pas les mettre. Ah tu fais pas. Ah ouais genre, moi je ferais, fais. ouais en fait ça marche. Et l'avantage c'est que quand tu fais la pâte avec les mains, quand tu vois qu'elle est trop gluante et que tu colle à tes doigts, c'est qu'il n'y a pas assez de farine en fait, que tu as mis trop d'eau. Donc du coup il faut toujours un peu avoir soit un peu de farine, soit aller très doucement avec l'eau. D'accord. Là il n'y a pas assez de farine parce que c'est pas encore une masse agglomérée. Mhm. Je vais attendre un peu avant de rajouter de l'eau, mais il faut vraiment y aller doucement parce que tout d'un coup ça devient la bonne structure et à peut-être 3 centilitres d'eau de trop, bah, il faut rajouter de la farine après quoi. D'accord. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et donc tu es artisan boulanger toi en fait? Non pas vraiment. Oh le dernier épisode là c'est une violence hein. J'attends les 2 derniers lundi. Donc le nouveau bannique qui est en train de chauffer. Et des newbies nous ont rejoints. Des bougies du bushcraft quoi. Oui. Dis bonjour. Donc on a une deuxième tente de seconde qui s'est greffée. Hein, on est au bout de nos vies là. Donc voilà la réunion cataphile en extérieur on va dire entre guillemets. Donc le petit bannique qui est cuit, bon un peu déchiqueté parce qu'il a collé, ouais. Mais qui a l'air plutôt lourd. Donc dedans, ouais comme on vous a dit tout à l'heure. Hein. J'ai arrache dit. C'est même plus du Il y a pain, Bougie quoi. qui est parti chercher les trucs dans sa voiture, on lui fait une petite blague, on démonte sa tente et on va lui cacher. Voilà. On va commencer. Voilà. Il saura que c'est toi mais que dans 2 semaines.
Et est-ce qu'on laisse le matelas en plein milieu? Ah, je sais pas trop ça. J'ai pas le temps de le dégonfler, mais fais-toi plaisir. Non, mais on laisse là en plein milieu, avec plus à faire. Toi, tu veux du pain, toi? C'est pas bon pour toi. Bon, bah, bouger. Voilà. Mec, t'es un chef. T'as mis ton plan avec ton seul. Bam. Non, mais je regarde le film, j'ai dit à tes vraiment le film, ah, tu ne manges pas un fromage comme un Big Mac. C'est vrai qu'il faut faire du feu là quand même. Moi, j'ai un petit réchaud. Non, on va pas faire avec comme ça. On va pas faire comme ça, dites-moi. Du plomb. C'est un bon carré. Même du coton, il brûle pas. Voilà, c'est un diplôme collant ce soir. La bonne odeur parce que l'arceau est même pas chaud. Alors, là c'est un peu chaud, là c'est bien chaud et tu l'as bien fait ça. Ouais. Bien fait. T'étais habité. On sentait la l'oppression. Bon bah voilà, ça replie le camp. Donc comme d'habitude, on camoufle un maximum ces merdes. Hein. Plus de traces de feu, plus de poupées. Pas de déchets. Hein. J'attendais une petite punchline, elle est parfaite. Monsieur Vikinge, que pensez-vous de ce petit week-end bushcraft? C'est sympa, le pain était un peu foireux. Ouais, j'étais un petit peu loupé. Après c'est un peu comme une vacances en plus, on avait 3 gamelles pour 8 donc Ouais, un peu chaud quoi. d'accord. Et le petit prochain bushcraft, un petit test des 5C. Ah ouais, ça pourrait être marrant. Hein, Ça pourrait être marrant. donc les 5C, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les 5 outils vitaux pour survivre, on va dire. Pas de bouffe, pas d'eau. Juste... Ah ouais. Bon, on peut mettre un peu d'eau dans le contenant, peut-être le défi. Mais... Faut bien choper l'emplacement, hein, parce que s'il n'y a pas de rivière, c'est mort. ouais, bah on fera en sorte de. Ça pourrait être marrant. On vous fera des plantes sauvages et des champs pipi.
Il se met au soleil, il kiffe. Ce petit chien il fait dodo. Allez YouTube, à plus tard.